courant, même si il n'y a plus beaucoup de suspense dans la fin de match du côté du Pays Basque. C'est parti, en tout cas ici dans les Ardennes, pour ce match 3 entre Rethel et Villeneuve. La rivalité entre ces deux équipes continue et l'une d'elles, tout à l'heure, dans un peu plus d'une heure et demie, en temps cumulé. Alors que finalement, on va repartir au milieu du terrain. Deuxième coup d'envoi, on va dire 23 secondes après le premier. Et cette fois-ci, il a été remporté par les Ardennais. Patrick Sébec pour relancer son équipe. Patrick Sébec, lancé qui va pas être cadré. La récupération de Vin avec Karl Gabi. Et tout de suite à Grand Saint-Jean-Bel, le premier but de cette rencontre. 42 secondes et sur la première tentative, Villeneuve qui marque. Et c'est l'ancien de la maison, Karl Gabillet, qui vient faire mal à ses anciens coéquipiers. Il y a son ancien public, ça fait 1-0 pour Villeneuve après 42 secondes de jeu. C'est Grenoble qui est qualifié pour la finale. Grenoble qui s'impose 5-0 dans ce troisième match. Et donc on va accueillir, sans doute dans quelques instants, peut-être tous ceux qui ont regardé le live du côté d'Anglette. Si vous êtes déjà là, bienvenue évidemment. Les Grenoblois qui seront sans doute vigilants à leur adversaire en finale. On rappelle les dates, le match aller, ça sera dès la semaine prochaine du côté de Grenoble. Et l'égalisation ici en tout cas. Le but rothellois, ça chauffait un peu trop là devant le but de Villeneuve depuis. Deuxième période dans cette demi-finale, dans ce match 3 entre Rethel et Villeneuve. Une victoire de chaque côté puisqu'on est forcément au match d'appui. Et un but partout entre les deux équipes. Au deuxième poteau pour un joueur de Garges, de Villeneuve pardon. Karl Gabillet. Et le but de Karl Gabillet sur ce lancer quasi la ligne médiane. Est-ce que ça a été dévié? Pas sûr, en tout cas, peu importe la certitude. Là, il va être remporté par la défense de Villeneuve et ce contre avec la passe très directe là pour Palma. La tentative peut-être, la remise en troisième temps. Et Gabillet qui vient buter sur Dufek, le contre pour Rethel. L'espoir de l'égalisation. L'égalisation pour Rethel sur ce jeu à deux. Il y avait eu un palais de 3 et dans la foulée 5 secondes après. Joueur de Rethel. Lorsqu'on est joueur de Villeneuve, on doit être quand même satisfait. Et le but de Mailleux sur ce face-off remporté. Mailleux qui vient convertir cette énorme situation. 6 minutes encore à ce moment-là de la partie. Rethel est pas passé bien loin de la correctionnelle sur ce match. Alors que pour l'instant, on n'observe évidemment pas de retour de Patrick Sébec. Oh, le jeu en retrait, le but, c'est magnifique. C'est magnifique et c'est Louis Allo qui conclut. C'est Louis Allo qui conclut, c'est magnifique. Les Franciliens pour l'instant qui se dirigent vers cette finale. Il va falloir encore défendre plus de 4 minutes. En ne sous-estimant pas ces balles de contre. Oh, le but de Gabillet dans un tout petit espace, deuxième poteau. Karl Gabillet qui vient mettre sans doute définitivement. Ça va prendre encore un petit peu de précaution quand même. Mais à 3 minutes de la fin, ça semble quand même bien engagé. Mais ça peut aller vite. On a vu des fois des scénarios plus improbables. Et à l'image de ce but, être Skouloud, ça ne fait plus que 5-3. Et il reste Louis Allo qui va mettre le plus loin possible. Michel Dufek avec la solution peut-être, le lancer de Losco me semble-t-il. La batte est longue, la balustrade. Dufek qui est sorti et le but en cache-bide. Le but en cache-vide, il me semble, de Gabillet, qui aura été l'acteur jusqu'au bout dans sa totalité, avec du public. Et ça, très franchement, lorsqu'on l'a commencé, c'était pas sûr à 100%. Le dernier lancé, avec peut-être une déviation, et ça a terminé. La victoire
de Villeneuve, 6-3. C'est Villeneuve qui affrontera Grenoble. On connaît l'affiche de la finale. Ces deux équipes qui étaient en tête après le match 1, qui sont imposées, qui ont quand même dû passer par les matchs de barrage, par le match d'appui.